savez, on est dans l'année de mener le bon combat. On a introduit jusqu'à maintenant le thème de l'année, mener le bon combat. Donc, une des choses qu'on a dit, entre autres, c'est que si on ne mène pas de combat, si on décide de ne pas mener le combat, on est fait à l'os. Parce que le combat est là autour de nous. Fait que si moi, je ne combats pas, bien, c'est sûr que l'ennemi va m'envahir. Si l'Ukraine avait décidé de ne pas se défendre, ça ferait longtemps qu'il n'y en aurait plus d'Ukraine. OK? Vous appelez ça juste pour exemple. OK? C'est que le combat est là. L'ennemi de Dieu est sur la terre et il veut détruire l'Église de Dieu, les enfants de Dieu, puis pas juste eux autres, il veut détruire l'humanité au complet. C'est ce qu'il fait depuis le début. Donc, le combat est présent et si nous autres, on ne décide pas d'être en mode combat, bien à ce moment-là, on est fait. C'est sûr que l'ennemi gagne du terrain et nous, sans s'en apercevoir, on dévie de la trajectoire et on se ramasse dans le champ. OK? Donc, on n'a pas le choix et c'est pour ça qu'on avait à cœur ce thème-là cette année, mener le bon combat, parce que c'est une réalité du royaume des cieux. Ça va arrêter où? Au ciel. Au ciel, ça arrête. Plus de combat au ciel. Juste de la joie, de la gloire, plus de larmes, plus de maladies, plus de job pour les docteurs. Hein? Juste la paix et la jeunesse. Plus de cheveux blancs, sauf que ceux qui s'ennuient des cheveux blancs, ils se feront teindre des cheveux en blanc, là, mais tout ça, ça va être fini. Amen. On a vécu une grosse tragédie cette année. Savez-vous ça, par rapport à ce thème-là? On a perdu le message de Michael. La caméra n'a pas marché. Il n'y a pas eu d'enregistrement. Puis c'était bon. Lui, il parlait de la position du combat. Alors, vous irez voir Michael si vous voulez savoir quelle position prendre, parce qu'on ne peut pas l'avoir sur le web, malheureusement. J'étais bien triste de ça. Mais c'est ce qu'il nous a parlé, la position du guerrier. Laurent, lui, il nous a parlé de persévérance et d'engagement. Hein? Persévérance et d'engagement, ça fait partie du combat. Quand j'ai apporté l'introduction, je vous ai parlé qu'il y avait deux terrains principaux où est-ce qu'on menait le combat dans notre vie sur la terre. Un, c'était dans notre tête, c'est-à-dire avec nous-mêmes, avec notre vieille nature qui combat constamment et que l'ennemi essaye d'influencer tout le temps. Et aussi, je vous ai parlé qu'il y avait un combat dans les cieux célestes et on avait à combattre avec toute l'armée des cieux contre les puissances du mal pour les repousser. C'est notre rôle aussi en tant qu'Église de lutter contre ça. La semaine passée, Anne nous a emmené vraiment un message extraordinaire en se servant de l'histoire de Zachée pour nous enseigner, premièrement avec l'exemple de Zachée, qui a, excusez, elle nous a enseigné à vaincre nos peurs, nos présomptions, nos préjugés, la manière qu'on se voit. Hein, c'est ce qu'il a fait, Zachée. Il voulait voir Jésus. Puis pour voir Jésus, il a fallu qu'il passe à travers plein de luttes intérieures. Mais il voulait tellement voir Jésus qu'il a passé à travers ces luttes-là. Et elle nous a invités à faire de même pour pouvoir non seulement vivre notre vie en abondance comme Dieu nous invite, mais aussi pour conquérir. Elle nous a invités à vaincre toutes nos peurs, toutes nos bébites en dedans pour pouvoir accomplir la mission que Dieu avait pour nous autres. Mais aujourd'hui, on commence une série qui est essentielle pour établir, essentielle à établir dans nos vies avant de s'engager n'importe comment dans n'importe quel combat, y compris le combat contre notre vieille nature. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on établisse et sans ça, on n'a aucune chance de réussir. Il faut que ça fasse partie de notre conviction profonde. Et je vais juste vous le présenter avec un petit clip.
Dieu combat pour nous. Quand j'ai montré à Lise, elle dit « Dieu, c'est une souffleuse? » Dieu combat pour nous. Quand on est face à une montagne de neige, Dieu est là. Et pas des montagnes qu'on est capable par nous-mêmes de pelleter, mais des montagnes impossibles à pelleter. Dieu, lui, il combat pour nous. Et il enlève tous les obstacles devant nous pour qu'on puisse accomplir sa volonté. Amen. Donc, c'est le thème de notre série qui va durer 3 semaines. Et on a eu à cœur de parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il se présente sous la forme d'un Père, il se présente sous la forme d'un Fils et aussi, il vit en nous sous la forme du Saint-Esprit et il agit à travers nous sous la forme du Saint-Esprit. Et on avait à cœur de décortiquer ça pour aller fouiller tous les raccoins de ce que c'est quand on dit « Dieu combat pour nous ». Et pour le vrai, on n'y arrivera pas là, en 3 dimanches. De toute façon, on a toute notre vie, on va découvrir à quel point il est bon que Dieu combatte pour nous. Pour le vrai, chaque fois que je découvre à quel point Dieu est là, c'est tellement rafraîchissant, ça fait tellement du bien, ça l'enlève tellement de fardeau. Notre vie change au complet. En fait, plus on est conscient que Dieu combat pour nous, plus toute l'ambiance de notre vie change. Hein? La paix est plus grande, notre sentiment de sécurité est plus là, est plus établi. On a plus d'audace quand on sait que Dieu enlève le banc de neige devant nous autres. Nos motifs de vie changent quand on sait que Dieu ne nous a pas juste mis sur la terre, puis débrouillez-vous, puis quand vous arriverez au ciel, je vous dirai si vous passez le test ou non. Hein? C'est le même qu'on pensait dans notre religion traditionnelle, mais non. Il nous a déjà sauvés et maintenant, nous sommes ses fils et filles et il nous utilise pour répandre son royaume. Et on est en paix en lui. Amen. Donc, notre motif de vie change, notre vision pour notre vie actuelle et future est transformée. Notre réponse à Dieu dans ce qu'il nous le demande n'est pas la même. L'espoir qu'on a pour notre futur et pour le futur de nos proches n'est pas le même. Tout change quand on est vraiment convaincu que Dieu combat pour nous. Amen. Donc, aujourd'hui, on sait que Jésus combat pour nous. On sait que le Père combat pour nous. On sait que le Saint-Esprit combat pour nous. Et nous allons voir aujourd'hui Jésus combat pour nous. Saviez-vous que Jésus est un combattant? Hein, on a tendance à penser que Jésus, il n'est pas comme le Dieu de l'Ancien Testament. Lui, il est doux. Hein? Il n'est pas comme le Dieu qui envoyait des armées contre son peuple, qui était rebelle, qui déportait son peuple, qui envoyait un déluge pour tout faire noyer tout le monde, qui envoyait des pestes, des maladies, la famine. Dans l'Ancien Testament, on en voit beaucoup de ça. Jésus n'est pas comme ça, lui. Jésus, lui, va jusqu'à la croix pour nous. Il nous pardonne même pendant qu'il y a des clous dans les mains. Jésus dit, celui qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre. Il nous dit, ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Il dit, mon joug est léger. Ça, c'est Jésus qu'on connaît, qu'on aime parler. Mais vous savez, le Père et Jésus, on pourrait se dire, ils doivent avoir des méchantes discussions dans le ciel, comme les pères et les mères, là, hein, qui s'ostinent comment élever leurs enfants. Mais en fait, non. Les 3 personnes de la Trinité sont toujours parfaitement en accord. Parfaitement en accord. Qui a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle? C'est le Père. Fait que c'est pas juste Jésus là, qui a décidé de mourir à notre place. Le Père l'a envoyé son propre Fils. Amen. Et de la même façon, Jésus était dans le coup pour le déluge, pour la déportation, pour le jugement des fils de Corée, qui étaient des prêtres rebelles où la terre s'est ouverte puis ils ont été engloutis.
lorsque Aaron et Myriam ont eu la lèpre, les armées envoyées par Dieu pour détruire le peuple rebelle, Jésus était dans le coup, autant. Il n'y a pas de différence. Ils sont toujours en plein accord. Fait que, on est chanceux d'avoir Jésus sur notre bord. Jésus combat pour nous, mais Jésus est sur notre bord. OK? Pourquoi il est sur notre bord? Parce qu'on est plus fin que les Juifs. Non? Pourquoi d'abord? Parce que Jésus est mort pour nous, tout simplement. Et qu'on a accepté qu'il soit mort à notre place, qu'il soit mort pour notre rébellion qui était pareille comme celle des Juifs de l'Ancien Testament. Pareil. On n'est pas mieux. On est pareil. Mais Jésus est mort pour nous. On est heureusement dans l'époque où il est allé sur la croix et qui a donné sa vie pour nous et qui est mort pour tous nos péchés et toutes nos fautes. Et c'est pour ça qu'il est sur notre bord. Il ne faut pas l'oublier. Zéro mérite, sauf le fait d'avoir accepté qu'il meurt à notre place. C'est quoi la différence entre nous autres et tout le reste du monde? C'est qu'on sait qu'on est pécheurs. C'est qu'on sait qu'on est méchants. Qu'on sait qu'on a besoin que quelqu'un meure à notre place. C'est la seule différence. Et qu'on a accepté que Jésus meure à notre place. Mais à cause de ça, Jésus est sur notre bord. Et il combat pour nous. Amen? Donc, on va voir Jésus le combattant aujourd'hui. On ne verra pas Jésus qui est doux et humble de cœur, même s'il l'est, tout en étant combattant. Donc, on va lire un texte qui parle de Jésus qui a décidé de laisser sa gloire dans le ciel pour venir sur la terre. Dans Philippiens, ça dit que votre attitude, Paul parle, il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine, il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la croix, même la mort sur la croix. Amen. Le Jésus qu'on a connu dans les films de Jésus, ou même en lisant l'Évangile, le Jésus qui marche sur terre, le Jésus qui est un homme, c'est une partie de Jésus. OK? Et je m'explique. Oui, toute la divinité est en lui, mais lui a décidé de se rapetisser, de laisser sa gloire au ciel pour se faire homme, afin de marcher avec nous et surtout, éventuellement, de mourir en tant qu'homme pour nos péchés. Mais il est bien plus que ce qu'on pouvait voir, que ce que ses disciples pouvaient voir. Et en fait, ses disciples étaient attirés par lui parce qu'il y avait quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, qu'il y avait plus qu'un homme. OK? Donc, ils pouvaient percevoir un peu de cette gloire-là. Mais c'était tellement plus que la gloire qu'on pouvait voir sur la terre. Amen. Et c'est intéressant que dans Jean 17, alors que Jésus est en train de prier la journée où il va être arrêté le soir même, il parle à son Père, puis il dit, « Maintenant, Père, maintenant que j'ai fait ma job, que je suis allé jusqu'au bout et la croix s'en vient demain, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Fait qu'il dit, maintenant que j'ai fini mon rôle d'homme, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe, avant que je vienne m'incarner dans Marie pour faire mon rôle de sauveur sur la terre auprès des hommes. Redonne-moi maintenant cette gloire-là. Donc, quand on parle de Jésus, il faut voir beaucoup plus que le Jésus qu'on voit sur un crucifix. Jésus est beaucoup plus que ça. Sur le crucifix, ce qu'on voit, c'est son œuvre, c'est ce qu'il a fait pour nous. Mais Jésus est tellement plus que ça. Amen. Dieu lui a redonné sa gloire par la suite. OK? Et dans le livre d'Apocalypse, Jean il a une vision
de qui est ce Jésus. Okay? Jean il dit, j'ai eu une vision. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et m'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Pas mal plus que le petit Jésus, hein? Trouvez-vous? Pas mal plus qu'une souffleuse. C'est pas mal plus que mon chum. Christian, il dit mon chum. Souvent, on va dire ça. J'entends souvent dire ça. Il est bien plus que ça. Heureusement, il nous a dit, il nous appelle ses amis. Il dit, je vous appelle mes amis, à condition que vous faites ce que je vous dis, que vous obéissiez à mes commandements. C'est ce qu'il vous dit. Hein? Mais il nous appelle ses amis. Donc, cette intimité-là, cette proximité-là que Christian ressent quand il dit mon chum, oui, il veut vivre ça. Mais notre chum, il est bien plus que ce qu'on peut penser ou même imaginer. Hein? Oups, OK. Ce que j'avais à cœur d'utiliser aujourd'hui pour nous parler de Jésus, combat pour nous, j'avais à cœur d'utiliser le livre de Josué. OK? Le livre de Josué où on sait qu'il y a plein de batailles. Et j'avais à cœur qu'on puisse ouvrir ce livre-là ensemble pour s'apercevoir et pour être convaincu qu'aujourd'hui encore, Jésus combat pour nous. Ça marche? Josué commence, en fait, lorsque le peuple d'Israël, après avoir erré 40 ans dans le désert, sous la direction de Moïse, et après que Moïse soit mort, le peuple est prêt à rentrer dans la terre promise. On se souvient que 40 ans auparavant, il avait trop peur, il ne faisait pas assez confiance à Dieu. Pourtant, c'est la même terre promise qu'avant, mais là, ils sont prêts. Là, ils savent que Dieu est avec eux autres. Et on va en parler tantôt pourquoi. Là, ils sont prêts à rentrer. Donc, l'histoire commence là. Et si je commence à lire un petit peu, ceux qui ont leur Bible, vous pouvez lire le début du chapitre avec moi. Je vous invite à porter vos Bibles le dimanche parce que vous pouvez explorer, puis, tu sais, on est tous appelés à explorer tout le temps plus profondément la parole de Dieu. Ça dit dans Josué 1:1, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied et que je vous donne, tout pied que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, et tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi.
Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je ne sais pas si vous pouvez décortiquer tout ce qui est écrit là, mais pour le vrai, tout ce que Dieu dit à Josué, c'est impossible. C'est impossible pour un être humain. Il n'y a jamais un être humain qui a appliqué ça. Ça prend de l'aide. Donc, implicitement, déjà, quand Dieu parle à Moïse, quand il dit « Je vais te donner toute la terre promise au complet », c'est impossible. Hein? Même quand il dit « La parole que je mets dans ton cœur, là, tu vas t'y conformer complètement », il n'y a aucun être humain qui avait jamais réussi jusqu'à Josué à le faire. Tout ce que Dieu lui demandait, ça prenait l'assistance de quelqu'un plus grand que Josué, qui était Dieu, l'assistance de Dieu lui-même. Amen. Et Dieu dit, dans Josué 1,9, « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. » Qu'est-ce que Jésus nous a dit? « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il nous a dit la même chose que Dieu a dit à Josué. « Où que tu ailles, je vais être avec toi. » Ce que je te demande, ça a l'air impossible, mais où que tu ailles, je vais être avec toi. Donc, Josué est appelé non seulement à vaincre, comme on va voir tantôt, Jéricho, qui est de l'autre bord du Jourdain, mais tous les peuples que lui a entendu les espions 40 ans auparavant dire « c'est impossible, c'est des géants, jamais on y arrivera ». C'est tout ça qui est appelé à conquérir, tout l'impossible. Et Dieu dit « n'aie pas peur, ne sois pas effrayé ou épouvanté ». Ça nous arrive-tu d'être effrayé et épouvanté devant des étapes de notre vie, devant des épreuves de notre vie, devant des tâches à faire, ou devant des choses que Dieu nous demande qu'on n'est pas obligé de faire? On peut rester tourner les pouces dans notre salon si on veut, mais qu'on est appelé à faire et à être effrayé devant ça. C'est pour ça que des fois, on reste dans notre salon parce qu'on a trop peur. OK? On en a plein. Mais Dieu, il dit, je vais être avec toi. Et implicitement, ça va être plus facile pour toi parce que je vais être avec toi. Et comment ça peut être plus facile? En combattant pour nous, quand c'est lui qui combat pour nous. Amen. Il y a beaucoup de parallèles avec nous dans l'Ancien Testament. Hein? Lisez les histoires de l'Ancien Testament, c'est tellement encourageant. On est appelé à remplir la terre par le royaume des cieux. C'est notre appel. À prendre possession de ce que Dieu a créé et que l'ennemi lui a volé. L'ennemi lui a volé la terre entière. On est appelé à la reprendre. On est appelé à vivre pur devant Dieu et à rester pur et à tendre vers la sainteté constamment. On est appelé à transmettre à nos enfants, comme il avait appelé Moïse, à transmettre à ses enfants tous les principes du royaume des cieux. On est appelé à changer les valeurs de notre monde qui est complètement dans le champ au niveau des valeurs par rapport à Dieu et qui est en train de se détruire à cause de ces valeurs-là. Ça, c'est toutes des choses que Josué avait été appelé à faire dans la terre promise d'une façon un peu différente de nous. Parce que nous avons les armes du ciel. Lui, il avait juste son épée. On est appelé à faire la même chose. Josué était appelé à enlever le mal. Dieu a dit à Josué, il a dit plutôt à Abraham, que la terre promise, quelques centaines d'années avant Josué, n'était pas prête à être détruite parce que le mal n'était pas rendu encore à son comble. Mais 400 ans plus tard, il n'y avait plus rien à faire avec ce peuple-là. Le mal était pire qu'on peut s'imaginer. C'était au top des tops. Puis Dieu savait qu'il fallait qu'il lave, un peu comme il a fait avec le déluge, tout ce coin-là de la terre,
qui était en train de corrompre comme une pomme pourrite tout le reste de la terre. Amen. Donc, c'était son rôle, d'aller là avec Dieu et les valeurs de Dieu. Donc, Josué envoie des espions pour voir qu'est-ce que ça a l'air. Les espions font un petit rapport. Il y a une grosse ville qui s'appelle Jéricho. Les murs sont gros comme quasiment le stage au complet. Il y a une armée puissante qui est là-dedans. Et ça va être notre première étape. Il envoie des espions pour explorer, comme il avait fait 40 ans auparavant. Okay? Pas pour savoir s'il devrait y aller, parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Pour savoir quelle stratégie il devrait prendre. Amen. Ils traversent le Jourdain s'ouvre devant eux autres. Tout le monde traverse à pied, comme il avait fait à la mer Rouge 40 ans auparavant. Et puis, la mer se referme. Ils mettent des pierres de témoignage. Il n'avait pas été circoncis depuis longtemps. Fallait. C'était une promesse à Abraham. Heureusement que Dieu nous demande de circoncire notre cœur aujourd'hui. Ça fait moins mal. Je ne sais pas si ça fait moins mal. Des fois, ça peut faire mal. Et la manne a cessé. Ça veut dire la manne qu'ils avaient nourrie pendant 40 ans, elle a cessé parce que là, il y avait des fruits, des légumes, il y avait tout ce qu'il fallait pour eux. Il n'y avait plus besoin de manne. Et là, à ce moment-là, ils sont rendus de l'autre bord du Jourdain. Jéricho est en face d'eux autres et il se passe quelque chose d'étrange à Josué. Les espions sont revenus donc et ont raconté qu'il va falloir avoir une bonne stratégie si on veut battre Jéricho. Et voilà ce qui se passe. Josué 5, verset 13. Ça dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? » Josué voit un homme, il dit, « Es-tu pour nous autres ou es-tu pour nos ennemis? On te combat ou on te prend de notre bord? » Il répondit, « Non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur? » Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Vous souvenez-vous d'un autre passage où Dieu dit, « Enlève tes sandales, car le lieu où tu es est saint. » Au buisson ardent. Lorsque Moïse a rencontré Dieu pour la première fois, il y avait un buisson qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Et il s'est voulu s'approcher. Et là, Dieu s'est mis à parler en commençant par lui dire, « Enlève tes sandales, car ce lieu où tu es est saint. » Donc, cet homme qui apparaît à Josué, on a beaucoup d'indices qui nous montrent que c'était Dieu lui-même. Et Dieu en forme d'homme. Donc, Jésus-Christ. On appelle ça des Christophanies. Des Christophanies, c'est des apparitions de Jésus-Christ avant qu'il vienne sur la terre, dans l'Ancien Testament. Donc, vous savez que Dieu n'a pas de temps. L'espace-temps pour Dieu, ça n'existe pas et ça n'existera plus pour nous rendus au ciel non plus. Le temps va s'arrêter, on va être éternel. Dieu a toujours été éternel. Donc, Dieu, même sous forme d'homme, est apparu avant Jésus-Christ à certaines personnes qui l'ont vu, soit en vision ou soit en vrai. Ici, c'est en vrai. Et on a plusieurs raisons de croire que c'était Jésus plutôt qu'un ange ou d'autres choses. Pourquoi? Parce que une des choses que Josué fait, il se met à l'adorer. Et on sait que les anges ne se laissent pas adorer. On le voit dans l'Apocalypse, quand Jean a voulu adorer à 2 reprises un ange, il dit « Relève-toi », il dit « Je suis ton égal. Là. Je ne suis pas un Dieu, moi, là. » Okay? Donc, il s'est laissé adorer. Et pour cette phrase-là au ski, il dit « Enlève tes sandales, car ce lieu est un lieu saint. » Je vais juste vous nommer, pour faire la parenthèse au niveau des
des Christophanies. On a plusieurs événements. On sait que c'est arrivé à Abraham, où Abraham est venu, c'est-à-dire où un homme est venu parler à Abraham. Et après il a mangé avec Abraham aussi, OK? Et Abraham a réalisé que c'était Dieu, parce qu'il lui parlait comme il parle à Dieu, et il y avait avec lui des anges. OK? L'homme qui lutte avec Jacob, Jacob dit, « J'ai vu Dieu face à face. » L'homme qui parle à Gédéon et qui accepte un sacrifice pour lui. Un ange ne pourrait pas accepter un sacrifice pour lui-même. Okay? Donc, il parle à Gédéon et il parle comme Dieu. L'homme qui parle aux parents de Samson et ils disent, « Nous avons vu Dieu. » Le quatrième homme dans la fournaise, dans le livre de Daniel, alors que le roi met 3 hommes dans la fournaise pour être brûlés et soudainement, il voit que les hommes ne brûlent pas et non seulement ils ne brûlent pas, mais il y a un quatrième homme qui est avec eux autres. Jésus qui est venu les délivrer. Amen. Et dans le livre de Daniel aussi, au verset 7, verset 13 à 14 du livre de Daniel, ça dit « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Il voyait quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Et Jésus, en faisant référence à cette vision-là, s'appelle devant ses disciples constamment le Fils de l'homme. Amen. Donc oui, Jésus était là avant et il s'est révélé en tant que le Fils de l'homme qui viendrait et qui mourrait pour les péchés de tous les hommes qui croient en lui. Amen. Donc, on voit Josué, et quand on relit le début de Josué, on l'a lu ensemble tantôt, Dieu parlait à Josué. On sait que Josué a passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu dans le temps de Moïse. Il allait toujours avec Moïse dans le temple, où Dieu s'entretenait avec Moïse. Donc, il n'était pas étranger à la voix de Dieu. Et pour ça, dans les premiers chapitres de Josué, Dieu parle à Josué. Mais ici, ils viennent de monter une marche de plus. Il a vu Dieu avec ses yeux. Amen. Qui était là sous une forme d'homme. Qu'est-ce que Dieu lui propose à Josué? Qu'est-ce qu'il lui propose alors qu'il se révèle à lui? Est-ce qu'il lui propose un tout inclus? Des vacances tout inclus? La gloire et la richesse? Un bon repas avec de la haute cuisine? Un temps de repos? Vu qu'il venait de passer 40 ans dans le désert, il avait le droit de se reposer. Il ne propose rien de ça. Il propose de mener le bon combat. De mener un combat. Et le bon combat pour Josué, à ce moment-là, c'était d'entrer dans la terre promise, la conquérir et en prendre possession. Et détruire tout le mal qui y existait à ce moment-là. Donc, un combat impossible de gagner, humainement parlant impossible, statistiquement impossible, logiquement impossible, selon les apparences impossible. Dieu aime ça, nous proposer des choses impossibles, parce que là, il peut pleinement se glorifier. Mais ce n'est pas juste parce qu'il peut pleinement se glorifier. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, nous, les hommes qu'il aime depuis avant la fondation du monde, on va se tourner vers lui, on va dépendre de lui, on va s'approcher de lui, on va faire appel à lui, parce que Dieu, ce qu'il désire depuis Adam et Ève, c'est cette intimité-là avec nous.
Et il sait que dans ces combats-là de l'impossible, on va la vivre, cette intimité-là. Pourquoi? Parce que c'est impossible autrement. On a besoin de lui. Heureux ceux qui répondent à cet appel-là, de s'approcher de lui afin qu'il combatte pour nous. Amen. Il dit, je livre entre tes mains Jéricho. Est-ce que c'est possible sans qu'il combatte? Impossible. C'était pas possible. Écoutez, les murs de Jéricho, est-ce que je peux les vaincre avec ça? Faudrait que je creuse longtemps. Impossible. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu lui dit de conquérir Jéricho. Et en fait, non seulement il lui dit, mais il lui démontre que vous ne le ferez pas à la manière que vous êtes habitué de faire la guerre. Moi, je fais la guerre un peu différemment. C'est comme un présage de la guerre spirituelle qu'on mène actuellement. On ne la mène pas avec des fusils, avec des bombes, avec des drones, mais avec des armes spirituelles, puis on va en parler à la prochaine série. Amen. Jésus il dit, je te donne Jéricho, mais j'ai une autre arme que ton épée pour t'aider. Amen. Et là, on sait ce qui se passe. Il demande à Josué et son armée de faire 7 fois le tour, 1 fois par jour, et le 7e jour, 7 fois le tour, et de s'exclamer en louange. Et à ce moment-là, les murs de Jéricho s'écroulent sans qu'ils aient à rien faire, sans qu'ils aient à combattre. Après ça, ils sont allés et par la force de Dieu qui était en eux, ils ont pu conquérir la ville. Mais par la force qui était en eux, encore une fois. Et c'est intéressant de savoir que Rahab, celle que les espions, juste avant, qui fassent la conquête de Jéricho, elle disait aux espions, hey, tout le monde, non seulement dans Jéricho, mais tous les peuples autour, ils shakent dans les culottes. Parce qu'ils ont entendu parler de ce que votre Dieu a fait de l'autre bord, là, pendant vos 40 ans. On a peur de vous autres. Fait que déjà, là, Dieu avait combattu pour eux dans le désert déjà. Et déjà, la rumeur de la puissance de Dieu, elle faisait son effet dans le terrain qui était pour conquérir. Nous avons des combats impossibles. Nos dépendances, nos relations. On a des combats dans notre couple, on a des combats avec nos enfants. On a des combats dans notre désir d'avoir un conjoint si on n'en a pas. On a des dysfonctions qu'on ne sait pas quoi faire avec, qu'on a des défauts. On désire le salut de nos proches, puis on essaye, puis plus on essaye, moins ça marche. L'ambiance à nos jobs, des fois, n'est pas un cadeau. Notre boss, des fois, il n'est pas fin. Notre santé mentale est difficile parfois. Notre santé physique. Nos peurs de parler de Jésus. Nos remords, nos regrets qui reviennent sans arrêter. Notre désir de servir Dieu, full pin, mais ça reste un désir. On est tout le temps déçu de voir que ça ne se fait pas. Nos problèmes financiers, le désir que notre vie serve à quelque chose, notre désir de changer le monde ou notre désir de voir le monde changer. Y en a-tu des batailles? Il y en a plein. Toutes des batailles impossibles, à moins que Dieu combatte pour nous. On a vraiment à cœur de renforcer cette foi-là en nous, là, en chacun de nous, que Dieu est vraiment là pour combattre pour nous. Il s'est passé quelque chose de particulier avec Jéricho et son peuple, de qui on peut vraiment tirer une leçon. Le peuple s'est levé avec leur petite épée, je ne leur sortirai pas, là, comme mon petit couteau. Ils se sont levés sans savoir ce qui arriverait. Aucune idée. Mais ils ont dit, Dieu combat pour nous.
On n'a aucune idée comment notre épée va réussir à briser ce gros mur-là, mais on se lève quand même parce que Dieu combat pour nous. On est appelé à faire la même chose. Ils n'ont pas attendu de voir le mur tomber avant de se lever. Ils n'ont pas attendu de voir le mur tomber avant de faire ce que Dieu leur a demandé, même si c'était complètement illogique. Ils avaient foi que Dieu combattait pour eux. Et puis parce qu'ils le savaient, ils l'ont fait. Et parce qu'ils l'ont fait, Dieu a agi. Le mur a été détruit et ils ont pu avancer dans leur mission. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Est-ce qu'il va combattre pour nous? Non seulement il veut combattre pour nous, non seulement il a dit « Je vais être avec vous tous les jours », mais il nous dit aussi « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc Dieu, c'est sûr que dans la mission qu'il nous demande de faire, il va combattre pour nous parce qu'il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Si on savait tout ce qu'il pourrait faire, pour le vrai, même les plus croyants d'entre nous, on n'a aucune idée de tout ce que Dieu pourrait faire. Amen. C'est pour ça qu'il faut se lever. Il faut avancer dans la mission que Dieu nous demande. Amen. Daniel a eu une vision quelques années après celle que je vous ai parlé tantôt. Il a vu un être puissant. Okay? Et là, je veux peut-être juste rehausser un peu la puissance que Jésus peut avoir. Ça dit, « J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de fin lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or d'Uphase. Son corps était comme le chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli, et le son de sa voix était pareil au bruit de grandes foules. » C'est encore Jésus? Moi, j'ai souvent pensé que oui. En fait, les théologiens s'ostinent parce qu'il y a quelque chose qui ne fit pas ici. Donc, c'est peut-être Jésus, c'est peut-être pas Jésus, mais si c'est Jésus, ce n'est pas celui qui suit, parce qu'après ça, il y a quelqu'un qui va parler à Daniel, et lui, il n'a pas l'air aussi puissant que Jésus devrait l'être. C'est bon? Fait qu'on n'est pas trop sûr. Mais probablement que c'est plus un ange. Okay? Il dit qu'il est tombé en pleine face et quelqu'un l'a relevé. Oh, quelqu'un qui n'a pas voulu qu'il tombe en pleine face devant lui puis qu'il l'adore. Et ce quelqu'un-là, il lui a dit, « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. » Il dit, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. » C'est intéressant ici de voir que, après qu'il soit tombé en pleine face, ce personnage-là le relève et lui dit, « Aussitôt que tu as commencé à prier, je me suis envenu, mais le roi de Perse, c'est sûr que c'est une puissance céleste, un démon, il le retenait. Là, il a fait appel à un autre ange, Michel, qui est plus fort que lui, okay, qui est un des principaux chefs. Donc, c'est un des chefs, mais ce n'est pas le chef au-dessus de tous les chefs, qui est Dieu, finalement. Et il est venu pour le défendre, puis finalement, il a pu se démener. C'est intéressant quand on s'imagine les êtres puissants qui ont été révélés à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament ou dans l'Apocalypse, mais que Jésus, lui, il est pas mal plus que ça. Et je veux juste nous emmener à réaliser à quel point Jésus est plus grand que tout ce qu'on peut s'imaginer et que c'est lui qui combat pour nous. On ne se rend pas compte de tout ce qui se passe en haut, mais il se passe des affaires. On le voit dans une vision que le prophète Élisée, au courant de l'histoire d'Israël, a voulu, lui qui voyait ce qui se passait dans le ciel quand Dieu lui permettait, à un moment donné, il était dans une situation où il y a une armée qui venait pour l'attaquer. En fait, il voulait tuer Élisée.
parce qu'Élisée disait tout le temps à Israël qu'est-ce qui se passait, parce que, étant prophète, il voyait tout ce qui se passait. Toutes les armées qui voulaient venir attaquer Israël, il leur disait d'avance, « Oh, ils s'en viennent par là, ils s'en viennent par là. » Fait qu'ils ont dit, « On va aller le tuer, Élisée. » Fait que là, son serviteur, il avait peur. Toutes les armées arrivent. Et Élisée, il dit, « Pourquoi tu as peur? Moi, je n'ai pas peur. » Il dit, « Regarde ce qu'il y a au ciel. » Et là, il lui montre une vision. Et c'est sûr que ce qu'on va voir ici, ça n'a aucun rapport à ce qu'il voyait vraiment. Mais ça nous donne une idée. Il dit, « Regarde, on est bien plus nombreux qu'eux. N'aie pas peur. » Et ça nous montre que ça nous donne une idée de ce qui se passe dans le ciel. Et je voulais vous apporter ça pour vous dire, si on est vraiment conscient que Dieu et son armée se battent pour nous, on ne marchera pas dans la crainte et dans la peur. On va avancer avec confiance et sécurité, sachant que Dieu est là. Et pour le vrai, quand on le fait, on tombe sur le dos de voir à quel point Dieu est présent. Et combien de fois j'ai vécu ça, que je suis tombé sur le dos et j'ai dit, « Seigneur, tu es incroyable. Tu es incroyable. Tout ce que tu fais, je ne peux pas croire. Des situations impossibles, puis tu es là. Il est tellement bon et fidèle. » Amen. Donc, Michel était puissant. Michel avait une armée qui lui était assignée. Il combattait les puissances des ténèbres. Mais Jésus, là, il est tellement plus que ça. Hein? Qu'est-ce qu'ils font les démons devant lui? Ils sauvent. Est-ce que Jésus a besoin de combattre? Les anges ont peur de lui. Vous vous souvenez de l'histoire où ce qui arrive et qu'un homme possédé, et il vient se mettre à genoux devant lui, puis il dit, « Que me veux-tu, Fils de Dieu? » Puis là, Jésus, il dit, « Envoie-nous pas dans l'abîme. Envoie-nous des cochons qui sont là. » Et Jésus, « OK, allez d'un cochon. » Ils s'en vont d'un cochon. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il arrive d'une synagogue, Jésus, puis à un moment donné, tout était paisible dans la synagogue. Aussitôt que Jésus rentre, il y a un démon qui se manifeste à l'intérieur d'une personne, puis il lui dit quelque chose de semblable. « Que me veux-tu? Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu pour nous perdre? » Les démons ont peur. Même Satan, quand il a voulu faire du mal à Job, il fallait qu'il ait demandé la permission à Dieu. Même lui, il a peur. Puis il sait que ses jours sont comptés, que la parole a dit. Puis il tremble en sachant que ses jours sont comptés. Jésus ne se bat pas comme un ange. Jésus, il dit, on l'a chanté tantôt, il parle et les choses arrivent. Il dit, va d'un cochon, puis les démons s'en vont d'un cochon. Il dit à la tempête, calme-toi, et la tempête se calme. Il dit à la mer rouge, ouvre-toi, et la mer s'ouvre. Ça, c'est celui qui combat pour nous. C'est ce Jésus combattant qui combat pour nous. Amen. Dieu est l'Éternel des armées. On l'a chanté tantôt aussi, porte, élevez vos têtes. Élevez-vous, portail éternel. Le roi de gloire entrera. Qui est-il, ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Lui est le roi de gloire. Amen. Tout lui obéit, au ciel, sur la terre et sous la terre. Tout lui obéit, tout lui est soumis. Amen. Le plus grand problème des croyants, c'est de ne pas marcher pleinement dans sa volonté. Je vous dirais. Pourquoi je dis ça? Dieu nous appelle constamment de s'approcher de lui. Restez en moi, soyez proches de moi, et tout ce que vous allez demander, je vais le faire. Est-ce que Jésus est menteur? Jésus n'est pas menteur, mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans sa volonté. On est dans notre volonté, dans nos pensions, dans nos plans de vie à nous autres. Ce n'est pas là que Dieu nous veut. Il dit, je veux que vous soyez là où tout ce que vous allez demander, je vais l'accomplir. Si on est dans ses voies, si on marche comme lui nous indique de marcher, c'est sûr que tout ce qu'on lui demande, il l'accomplit. Amen. Trop souvent, son peuple n'a pas confié
que Dieu combattait pour lui. C'est pour ça qu'il dit dans Ésaïe, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours et s'appuient sur des chevaux et se fient à des chars parce qu'ils sont nombreux et à des cavaliers parce qu'ils sont très forts et qu'ils ne regardent pas au sein d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Qu'est-ce qu'il y avait de particulier, Josué? Pourquoi il a réussi à non seulement conquérir Jéricho, mais toute la terre promise? Pourquoi? Parce qu'il confiait pleinement en lui. Il confiait pleinement. Pourquoi il confiait tant que ça? Ça a été la seule époque de toute l'histoire d'Israël où le peuple, pendant toute une génération, a confié en Dieu et a eu juste des victoires. C'est la seule époque. Pourquoi? Ils savaient vraiment que Dieu était avec eux autres. Ils avaient passé 40 ans dans le désert. Dieu les avait nourris avec la manne pendant 40 ans. Dieu leur a donné des victoires de l'autre bord du Jourdain. Il a ouvert le Jourdain. Il s'est manifesté de plein de façons. Amen. Ils savaient que Dieu combattait pour eux. On pourrait dire, « Ouais, mais nous, on n'a pas eu tout ça. Comment qu'on peut s'attendre à ce que nous, on ait la même conviction qu'eux autres? » Mais Dieu nous a donné plus. Il nous a donné son esprit en nous. Eux autres, ils n'avaient pas ça. Son esprit s'est révélé à nous lorsqu'on a ouvert notre cœur et qu'on a accepté que Jésus vienne vivre en nous. Et ce saut-là, c'est ce qui nous garde. C'est ce qui fait que vous êtes ici un matin. C'est ce qui fait que je persévère depuis des années parce que je ne peux pas nier l'Esprit de Dieu qui est en dedans de moi. Nous qui sommes convaincus que Dieu est en dedans de nous autres, soyons convaincus qu'il combat aussi pour nous. Et on va se lever comme à l'époque de Josué. Et on va la conquérir, cette terre promise que Dieu a pour nous. Et à nous, à la fin de cette histoire-là, ça dit pour Josué, « C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y installèrent. L'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il l'avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. » Amen. Ça peut-tu être différent pour nous? C'est la même chose. J'ai invité le groupe de louanges. Il y avait un beau chant que Ben avait choisi que je voulais qu'on fasse à la fin. Dieu nous dit, dans Ésaïe, un petit peu plus loin que le verset que j'ai lu tantôt, « Comme le lion, le jeune lion contre lequel une troupe de bergers est convoquée, rugit sur sa proie, ne s'effraie pas à leur voix et ne cède pas devant leur multitude. Ainsi l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. » Ça, c'est Jésus. Dieu descend par Jésus pour combattre pour nous. Amen. Je vous laisse avec ce dernier verset-là. Dans Apocalypse 19, disant, « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui est assis dessus est appelé fidèle et véritable. Et il juge et combat en justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu. Et sur sa tête, il y a plusieurs diadèmes. Et il porte un nom, écrit que nul ne connaît que lui seul. Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. » Avant Jésus-Christ, l'Éternel des armées avait un paquet d'armées d'anges. Aujourd'hui, il y a une armée de plus. C'est l'Église. C'est nous. C'est nous qui suivons cette armée-là. Amen.